Tous bienvenue sur l'entrepreneur lifestyle, Thierry #Henry, épisode 199. Et oui, on approche bientôt de la 200e. Donc pour ça, j'aurai une surprise. Si tu suis bien mes épisodes, il y a 2 semaines, j'avais prévu donc un épisode donc avec un trader dans la crypto-monnaie multimillionnaire. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. On a eu un petit souci, donc bon. Je vais t'en chercher un autre, quelqu'un de plus sérieux qui va honorer ses rendez-vous. Donc voilà, on oublie un peu cette partie trading, même si donc, je vais en faire. Comme je t'ai dit, j'ai moi une activité qui devient de plus importante sur cette partie-là, qui peut t'intéresser si bien sûr le trading t'intéresse. Bien sûr, c'est très risqué, il faut être prêt psychologiquement, mais bon, je t'en parlerai. Donc aujourd'hui, je vais te parler en fait compte de comment gérer l'échec et prospérer. Et ça tombe bien parce que avec cette partie trading, j'en parlais en plus hier avec mon ami, il faut apprendre à gérer l'échec. J'avais une journée qui était pas trop mauvaise. J'étais content, j'ai voulu faire ce qu'il faut pas, j'ai voulu regagner un peu plus d'argent. J'aurais dû m'arrêter avec les gains que j'avais et j'ai en tout perdu parce que j'ai voulu faire le fouille en même pas 1 minute, 2 minutes. Ce qu'on appelle le scalping. Donc c'était assez violent, mais bon, c'est pas grave, c'était en compte de démo, donc voilà, c'est pas gênant. Je te mettrai le compte de mon partenaire XTB avec qui maintenant donc je trade et j'ai aussi mon compte d'investissement. J'ai 3 comptes chez eux, et puis tu peux en avoir plusieurs et c'est gratuit. Donc voilà. Donc je te dis tout, après avoir remercié le sponsor. Dropeasy, c'est l'e-commerce pour tous sans les soucis de l'e-commerce classique. Plus besoin d'avoir du stock ou de faire des colis. Tu n'as qu'à choisir les produits, les mettre en valeur sur ta boutique Dropeasy et encaisser l'argent. Même si tu n'y connais rien en e-commerce ou en marketing, pas de souci, Dropeasy a été créé pour que tu puisses te lancer rapidement et facilement. Lance-toi dans le dropshipping de qualité avec Dropeasy. Ils ont des partenariats avec des fournisseurs européens et des produits de grande qualité. C'est pour cela qu'ils t'offrent une formation complète. Il te suffit de tester gratuitement pendant 14 jours aujourd'hui avec le lien suivant. Thierry-du6henry.fr/Dropeasy. Thierry-du6henry.fr/Dropeasy. Donc de retour après avoir remercié le sponsor. Donc aujourd'hui, comme je disais, donc j'ai donné 10 ou 12 conseils concernant de comment gérer tes échecs en business ou en investissement et comment ensuite prospérer. Comme tu sais, donc l'échec, on le répète souvent, donc c'est l'école de réussite. Quand tu es entrepreneur, investisseur ou quand tu veux faire quoi que ce soit qui soit ambitieux, il faut être réaliste, tu sais qu'il va y avoir donc des échecs. Si tu sais pas ça, c'est que t'es mal barré, pour parler franc. Et donc, c'est quand même bien de le savoir et ne pas... Quand tu le sais, c'est plus simple. Comme ça, tu relativises. Donc, c'est un peu ce que je vais dire dans cet épisode-là. Donc, on le sait, les meilleurs entrepreneurs ont échoué. Des exemples, je pourrais t'en sortir plein. Je vais même t'en dire dans l'épisode. Et donc, la vraie réussite, c'est pas... On fait pas attention aux échecs, mais on peut quand même faire attention à comment tu as rebondi. Et voilà, c'est vraiment important. C'est pas vraiment l'échec en lui-même. C'est ce que tu as appris de l'échec et comment tu rebondis par rapport à ça et comment tu avances. Comme dans le sport, comme dans plein d'éléments. Il y a 2 semaines, c'était de Last Dance avec Jordan et les Bulls. Mais quand tu regardes l'épisode, tu te dis waouh, c'est énorme quoi. Et je regarde ça avec mon plus grand. Et lui qui fait du basket, voilà, c'est des belles écoles de la vie, même si c'est ce que tu vois mais sur l'écran. Mais dans ta vie, si tu regardes bien, tu fais une rétrospective, tu as eu plein d'échecs. Et ceux qui arrivent plus loin, que tu connais autour de toi, c'est parce qu'ils ont surmonté ces échecs et qu'ils ont avancé. Donc je vais te donner différents conseils par rapport à ça. Donc le premier, bien sûr, c'est qu'il faut être prêt. Comme j'ai dit au début, si tu sais qu'il va y avoir de l'échec, c'est quand ça arrive, tu dis bon voilà, c'est comme j'avais prévu. À part si tu vis que ta vie sur Instagram et que tu vois que les gens qui réussissent, ça c'est bien, ça arrive. Ça nous arrive aussi à tous, mais souvent il y a moins de réussite que d'échecs. Si on a beaucoup, c'est que toi, t'es un génie, donc c'est bien pour toi. Soit c'est que tu fais des choses qui sont peut-être trop faciles pour toi. Après, chacun choisit ce qu'il veut faire. Mais souvent, il faut donc se surpasser et faire des choses qui sont plus grandes que soi. Donc après, t'es pas obligé en fait, chaque fois que tu fais un projet, donc d'élaborer tout un plan pour ça, parce qu'il y a plein de choses que tu peux pas savoir. Je sais pas du trading, mais il y a plein de métiers où il y a plein de probabilités, des choses que tu peux pas voir, tu peux pas savoir. Donc le seul moyen, c'est d'avancer et tu verras donc sur le moment. L'important, c'est de savoir que tu vas tomber. Mais il faut aussi savoir qu'il faut être prêt à remonter et à repartir. Et souvent, ça c'est une partie mentale, c'est pas une partie physique, on va dire. Donc il faut donc se préparer juste mentalement. Et plus tu vas donc surmonter donc ces obstacles qui vont être difficiles, et plus en fait ça va devenir entre parenthèses facile, parce que tu sais que ça va arriver. D'autres échecs vont se ressembler.
Et donc, automatiquement, donc, tu vas travailler donc, ta résilience et donc devenir un meilleur entrepreneur, un meilleur investisseur, enfin, meilleur dans tout. Hein. Je peux même te parler en tant que parent, c'est pareil. Hein. Donc voilà, c'est des choses qui font simplement se mettre en tête et dire que ça peut arriver. Ne pas être sûr que j'aime bien, quand j'ai fait la préparation de cet épisode, de Guy Zimmerlich, que je ne connaissais pas, la préparation prime l'action. Et pourtant, dans ce podcast, dans bientôt 200 épisodes, je te parle souvent de l'action. Je suis pas le seul, hein. En tant qu'entrepreneur, c'est important d'être dans l'action. Mais si tu peux te préparer d'avance, ça peut être pas mal. Donc la préparation prime l'action. Deuxième point, donc, ne prends pas donc des décisions à chaud. Souvent, quand tu as un échec, que tu as une erreur, tu es assez énervé, t'es pas vraiment, ton esprit est pas là en fin de compte. Il est encore dans ce qui s'est passé, dans l'énervement, souvent sur toi-même. Si tu es responsable, bien sûr, si tu n'es pas responsable, tu vas accuser les autres, mais bon, ça va rien changer. C'est à chaud et donc automatiquement, tu vas faire des mauvais choix et encore améliorer, enfin, pas améliorer, j'ai le contraire. Tu vas plutôt aggraver ton cas, souvent, que ce sont avec des relations avec des personnes, hein, en communiquant, tu vas donc dire des bêtises, ou sinon, et je vais reprendre, désolé pour ceux qui n'aiment pas le trading ou l'investissement, ce qu'on appelle en trading donc la revanche, on va te la revanche, on va te compte, tu viens de perdre de l'argent, et ben tu vas dire non, j'ai envie de gagner, donc tu vas tenter donc de faire un trade, et tu vas encore perdre plus. Donc voilà. Et c'est pareil donc dans différents business, des fois quand c'est comme ça, tu sais que tu as fait une erreur, tu pars faire un tour, tu vas te libérer l'esprit et tu pars sur autre chose. Et ça va donc aller avec le troisième point. Donc l'important c'est de se connaître et de savoir comment donc tu peux rebondir et recharger ta batterie, donc t'évader. Donc par exemple certains ça va être le sport, d'autres vont aller lire un bouquin, d'autres vont aller voir s'ils ont de la chance d'avoir donc un mentor, un coach pour pouvoir discuter et déjà commencer à analyser son erreur. Ce qui est bien c'est que du coup plus l'âge monte, mieux on se connaît, donc on a une meilleure façon donc de savoir comment gérer donc ces moments difficiles. Hein. Et bien sûr, quand tu connais ton pourquoi, tu sais pourquoi tu fais les choses dans la vie en général, et que tu te connais aussi, ça va te donner une plus grande facilité à rebondir, à analyser et aussi donc ensuite à repartir, te dire voilà bon j'ai fait cette erreur là, tu fais un bond en arrière et tu repars assez rapidement. Le but c'est quand même de remonter en selle assez rapidement. Et donc quand tu sais ce qu'il te faut pour te sentir mieux, si possible en avoir plusieurs, aller nager, parler à ta famille, parler à tes parents, parler à tes enfants, enfin, ça va te permettre donc plus facilement de rebondir et de repartir. Après il y a les méthodes classiques, on parle souvent, c'est un peu la mode donc du yoga, de la méditation, d'un coaching. Si tu veux aller encore plus loin, tu vas avoir un psy, si tu as les moyens, si tu as envie de passer par là. Voilà, donc après donc des méthodes, chacun est différent, donc il faut savoir lequel choisir. Un autre point qui peut aider, mais qui est pas directement en lien, c'est avoir un réseau de soutien. Par exemple, quand moi je vivais à Londres, je voulais créer ma structure, ma première boîte, je crois. Ouais, ma première boîte. J'ai préféré revenir en France parce que j'ai ma famille. Je voulais créer le business de Londres parce que j'étais bien à Londres. Mais j'ai préféré revenir en France pour l'ensemble, pour le marché. Quand je vais à la chambre des commerces, je connaissais la chambre des commerces. Donc là, ça a été plus simple que de le faire. J'aurais pu venir en France et repartir regarder la structure en Angleterre. Mais c'était plus simple d'avoir... Alors peut-être que j'aurais pas dû choisir parce que ce n'est pas une boîte qui a très bien marché. Mais voilà, quelquefois il faut choisir, avoir une base solide. Et si j'avais un problème ou des questions, j'avais les gens autour de moi. Voilà. Et donc à Londres, ça avait déjà été une période difficile parce que je parlais pas anglais quand je suis arrivé là-bas. Donc pour moi, ça a été une décision assez simple. En plus, j'étais sur le marché français, j'étais pas sur le marché anglo-saxon. Donc voilà. Donc c'est des décisions comme ça. Donc il faut savoir comment pouvoir trouver donc des gens, des membres de sa famille, des mentors s'il le faut, pour vraiment ne pas se sentir isolé, parce qu'entrepreneur on est souvent isolé. Et c'est souvent donc, qui peut accroître l'échec parce qu'on ne sait pas à qui parler, on est dans sa tête. Et le but c'est vraiment de sortir de sa tête, sortir de soi. Le but c'est vraiment de sortir de sa tête, sortir de soi. Et de discuter et d'échanger avec des personnes bien sûr qui peuvent t'aider. Hein. Si tu parles avec des personnes qui ne comprennent pas ce que tu fais, qui vont te descendre, non, c'est pas le but. Le but c'est vraiment d'avoir un réseau en fin de compte d'entrepreneurs, de confiance ou d'amis, ou que ce soit d'un mastermind ou ailleurs, ou dans un réseau d'entrepreneurs pour vraiment pouvoir discuter, évoluer et permettre de calmer un peu son esprit et de repartir de plus belle et d'avoir des conseils tant qu'à faire. Et donc dans la même veine, dans la même situation, savoir faire un checking, donc prendre le temps sur la situation, parce que après bien sûr ça dépend de l'échec. Hein. Depuis tout à l'heure je te parle d'échecs, il y a des petits échecs qui vont être très simples à surpasser, à dépasser plutôt, et d'autres qui sont énormes.
communication, comme la perte, je sais pas, de la moitié de son chiffre d'affaires, ça c'est des choses qui sont assez énormes, comme le Covid, hein, certains ceux qui ont été vraiment impactés, ben ça c'est très dur, donc il faut savoir évaluer, même si c'est des choses qui sont externes, parce que c'est pas lié à nous, hein, c'est toi qui gères ton business, t'es responsable, mais si le Covid il arrive, il faut savoir rebondir. Et pour preuve, il y a des gens qui ont profité du Covid, enfin de cette période-là, donc de crise, pour pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires. Si toi, donc par exemple, tu n'étais pas dans cette situation-là, il faut donc déjà savoir que ça pourrait arriver, mais peut-être pas différemment, et donc restructurer ta structure, c'était ta façon d'investir, et toutes les choses qui font qu'en fin de compte, malheureusement, bah, tu t'es fait prendre par cette période-là, par cette situation-là, et donc apprendre de ces erreurs et commencer donc à mettre en place un système pour pouvoir éviter ce qui est arrivé. Comme on dit, donc l'échec est une excellente occasion de réévaluer une situation, quelle qu'elle soit, et de faire mieux. Et surtout, mais là je sors de l'exemple de la crise du Covid, quand on a un échec, souvent donc il peut y avoir une décision, quelque chose qui est en dessous, qui est caché, qui indique que peut-être que tu n'as plus envie, donc t'es plus motivé, que tu n'as plus envie de ce business-là, et donc il faut donc ne pas se mentir, commencer à chercher, creuser et voir si on a envie donc d'avancer. Ce qui m'est arrivé dernièrement, ceux qui ont écouté l'épisode il y a 2 semaines, sur mon activité d'e-commerce, que j'aime beaucoup, j'aime l'e-commerce, mais c'était le sourcil et tout ce qui allait avec, où voilà, j'étais au-dessus, ça me dépassait, donc je me suis dit voilà, j'ai d'autres activités, je peux pas mettre toute mon énergie dedans, voilà. Et c'est important donc de faire des choix et d'avancer sereinement. Donc comme j'ai dit, donc redéfinir ses objectifs et son pourquoi, et ensuite repartir donc sur un autre projet, ou sinon garder son projet, donc réévaluer, et ensuite, si c'est dans ce cas-là, persévérer, parce que donc c'est juste qu'un échec, c'est pas juste parce qu'on a envie d'arrêter. Donc, et comme j'ai dit au début, malgré donc l'échec, souvent quand on persévère, on permet de devenir plus fort et plus résilient. Donc, avancer donc par rapport à son choix. Donc, encore un autre point, donc apprendre de ses erreurs. Ça, c'est peut-être l'une des plus connues dans le monde de l'échec, on va dire. Parce que soit on dit qu'il faut apprendre des erreurs des autres, quand on peut, donc quand on a la chance d'avoir, ou d'étudier, de lire beaucoup, de faire attention à tout ça, donc ça tombe bien. Mais que quoi qu'il arrive, on fera quand même ses propres erreurs. C'est mieux d'en faire le moins possible. Et comme on dit, donc c'est une folie en fin de compte de faire la même erreur encore et encore. Logiquement, c'est une preuve c'est une preuve qu'on n'est pas assez futé ou qu'on n'est pas assez malin pour analyser donc ces résultats. Donc voilà, c'est vraiment important donc de faire le point sur ces erreurs et de tout faire donc pour pas les répéter. Donc l'important c'est dans ce cas-là donc c'est de se poser les bonnes questions, les questions difficiles. Ne pas se mentir, et donc lorsqu'on se pose les bonnes questions, automatiquement on aura donc les bonnes réponses. Si c'est pas nous, on va les poser à d'autres personnes, et donc ça va rentrer dans notre disque dur donc des erreurs à ne pas faire. Quand tu t'es brûlé, en général, tu te rebrûles pas une deuxième fois. Si tu te brûles, c'est que t'as pas bien appris, on va dire. Tu peux dire la même chose pour quand tu traverses la rue, enfin voilà, pour comment tu comptes quand t'as eu un problème avec accident de voiture. T'essaies de pas faire les mêmes erreurs si tu respectes pas les règles de les mêmes erreurs si tu respectes pas les règles de conduite, on va dire. Donc voilà, c'est un ensemble de choses, et donc il est important donc de les apprendre, de les noter et de les garder dans son disque dur. Ensuite, ce qu'il faut dire, parce que souvent les erreurs, moi je pourrais te donner des erreurs que j'ai faites sous le moment, tu crois que c'est grave, mais en fait techniquement il y a plein de choses qui ne sont pas graves. Voilà, comme je l'ai dit souvent, j'ai connu une liquidation du CIR, sur le moment c'était dur, il y avait de la dette aussi à rembourser, puis c'est passé. C'est chiant parce qu'on repart de plus bas, hein. Souvent, si tu mets le point zéro quand tu as une dette, tu repars de moins 10, de moins 100, de moins 0, tu as des dettes, et donc il faut faire plus d'efforts pour remonter, mais ce qui va te rendre plus fort et plus costaud. Donc, ne pas se prendre au sérieux et dire voilà que c'est des choses qui arrivent, tout le monde a fait des erreurs, ça n'existe pas une personne qui n'a pas fait d'erreur, qui n'a pas échoué. Donc ça va permettre donc de se revitaliser et dire qu'il y a pire et que c'est pas grave, quoi. Parce que l'échec fait partie de la vie, et donc que ça va changer. Et je te confirme, la plupart du temps, ça s'arrange. À part quand une personne décède, même quand une personne décède, tu vis, quoi. En général, tu continues, hein. Ça peut être dur, ça fait mal, tu y penses, mais malheureusement, tu continues, hein. Donc dans le business, dans l'investissement, c'est pareil. Il y a des choses qui sont très graves. Des fois, j'ai perdu. Cette année, pareil, je voulais faire j'en ai parlé, je crois, un financement. J'ai visité beaucoup de biens. C'était dans pas loin de chez moi, une demi-heure de chez moi. J'ai négocié plus de 20% de baisse, tout, mais il y a eu donc les problèmes du taux d'usure, donc entre mai et juin. Et là, dernièrement, en plus, pendant que j'en parle, j'ai un agent qui m'appelle pour me dire que c'est reparti, même si que les taux ont été recalculés, et que maintenant on peut faire les financements, même pour du locatif. Donc voilà, une période de 3 mois, 4 mois dans le vide, et là on repart sur des investissements immobiliers. Donc l'erreur et l'échec, c'est toujours donc temporaire, il y a toujours donc des rebonds, et donc il faut toujours être prêt à repartir.
Donc dans le même point, donc se dissocier en fin de compte de l'échec de nous-mêmes, de la personne donc qui a l'échec. Nous on n'est pas l'échec. On est la personne qui était dans l'échec, qui a fait des erreurs, mais on n'est pas l'échec en lui-même, même si on nous pointe du doigt. Se dissocier de toute cette partie-là. Et ça, c'est une partie qui est vraiment très difficile. Hein. Même si je le répète, on dit qu'on est responsable, c'est notre faute. Bon, on a fait l'erreur, on laisse tout ça derrière, on analyse, on fait tout ce que je viens de dire avant, et puis on avance. Sinon, on va toujours donc se donner une image et coller notre image à ce qui est erreur. Même si souvent c'est pas nous, hein, c'est les autres qui le font. Donc il faut se défendre, expliquer pourquoi et continuer à vivre et à être heureux en fait de travailler, d'entreprendre, d'investir, de faire tout ce qu'on a envie de faire. Et quand on sait où on va, ce que l'on veut, c'est plus simple. Voilà. Et comme on sait qu'il y a des erreurs, donc c'est pas grave. Des erreurs, il y en a plein, on les met de côté. Des fois, en fait, contre les erreurs, on en fait des réussites, hein. On en vente, on dit voilà, j'ai eu ça, grâce à ça, je suis passé à autre chose. Et quand on le relativise et quand on sait l'expliquer et quand on explique que grâce à ça, on est passé à autre chose, ça peut aussi donc montrer que voilà, vous le prenez différemment que les personnes qui vous pointent du doigt, qui vous disent que vous êtes cet échec. C'est pas vrai. Et bien sûr, ne pas s'y attarder, hein, comme je le disais un petit peu, donc il faut vraiment aller, pour moi, le plus vite possible. D'autres vont dire qu'il faut prendre du temps. Avec tout ce que j'ai dit avant, quand on sait s'entourer des bonnes personnes, qu'on sait donc faire le point, le vide, aller marcher, enfin je ne sais pas quoi, selon donc ton cas, et donc savoir que tu as fait l'erreur. Je vais donner mon exemple que j'aime bien, c'est deux exemples. L'exemple de Steve Jobs, qui s'est fait virer de sa boîte. Une boîte, il est parti de zéro, il a galéré, tous ceux qui ont lu donc connaissent l'histoire. Ensuite, il a monté l'un des plus jeunes entrepreneurs à devenir multimillionnaire, c'est pas milliardaire, avec 4 associés, avec donc Steve Wozniak, et très très jeune, je crois que c'était à 25-26 ans, il se fait virer de sa boîte. Par quelqu'un qui lui a embauché. Donc c'est énorme, quoi, quand il pense. Moi, j'avais lu le livre, enfin, j'ai toujours ici. J'ai même lu plusieurs fois. Et puis, il a rebondi. Il a eu un creux assez important. Puis après, il a racheté, il s'est remis en fin de compte avec, il a racheté une boîte de Lucas. La personne qui a fait Star Wars, j'ai oublié son nom. George Lucas. Et ensuite, à la fin, il finit par racheter, George Lucas. Et ensuite, à la fin, il finit par racheter sa boîte et racheter Pixar. Enfin, pas Pixar, Disney. Enfin, c'est énorme, quoi. Voilà. Bon, c'est des gros exemples, mais même temps dans ta petite vie, ça peut arriver. Et je repense aussi à un grand entrepreneur français, Xavier Niel, qui avait tenté de rentrer sur le marché US. Il me semble avoir acheté une boîte de téléphonie et d'internet là-bas. C'est pas fait, mais il est pas mort. Il est toujours un grand entrepreneur européen et mondial même, et c'est pas la fin du monde. Voilà. Des échecs, il y en aura toujours, il y en a toujours. Et puis, parce que nous, on garde toujours la partie clinquante et intéressante, mais voilà. Je ne m'inquiète pas que c'est un jour, s'il veut, il rentrera sur le marché anglo-saxon, enfin américain. Donc voilà, perdre arrive à tout le monde, faut pas donc perdre son temps dessus, voilà, savoir que ça fait partie du processus productif, donc on va apprendre. Et le but, c'est pas se dire qu'il faut avoir plein d'échecs et qu'on va être meilleur par rapport à ça. Si on peut les éviter, on les évite, mais bon, ça fait partie du processus. Il faut continuer à surmonter les problèmes et à travailler pour devenir une meilleure personne. Dernier point, ça, je vais même mettre un épisode que j'ai fait sur l'optimisme. Donc être optimiste automatiquement, on va pouvoir donc ne pas se plaindre, aller vers l'avant, et aussi donc croire en soi. Et automatiquement, quand on est optimiste, on a toujours plein d'opportunités qui vont arriver, sans qu'on ne le veuille. Hein. Donc, si on a une opportunité, quand on vient d'avoir un échec, si ça nous remotive, on arrive à avoir une vision, on va repartir assez facilement. Si on sait qu'on n'a pas de projet, on va rester sur le passé. Mais le fait d'être optimiste permet donc de rester souriant, de se lever le matin tous les jours heureux et de dire qu'il va y avoir quelque chose. Donc, on va rester alerte et ouvert. Et pendant que je préparais cette émission, j'ai vu une super petite vidéo que j'ai eue sur Jack Ma, donc je mettrai le lien dans la vidéo, dans le podcast, où il expliquait donc qu'il a créé Alibaba après avoir plein eu d'erreurs. Il a voulu rentrer à Harvard, enfin faire plein de choses, donc c'est assez long. Et que quand il a créé Alibaba avec 18 associés, je me trompe pas, enfin il a demandé des fonds à plus de 18 personnes, et pendant 3 ans il n'a pas fait un euro. Donc il avait la boîte, il a le projet, il n'arrête pas de se vanter, pas de se vanter, mais parler, tout le monde l'interroge, le projet paraît bien. Et pendant 3 ans, il fait pas un euro. Je dis pas que toi, entrepreneur, tu dois faire la même chose. Mais voilà. Dis-toi la motivation, l'esprit du gars. Donc pendant 3 ans, il gagne pas un euro, il continue le projet et ensuite, bon, il est ce qu'il est. Enfin, non, voilà. Il est devenu, c'est devenu énorme. Mais parce qu'il avait la foi à son projet et qu'il pensait en lui que tous les échecs qu'il a eu avant donc, sont cumulés. Il savait que ça allait passer. Et si c'était pas ça, ça aurait été autre chose. C'est pas gênant. Donc pour conclure, donc en tant qu'entrepreneur, tu sais que tu vas avoir donc beaucoup d'échecs en tant qu'investisseur, en tant que personne même dans la vie, c'est normal, c'est naturel. S'il n'y a pas d'échec, c'est que tu n'as rien fait. Hein. Il y a une citation qui dit ça, mais bon, tu sauras laquelle. Donc bon, voilà, il faut donc toujours rechercher moins de se motiver, donc d'avancer. Plus souvent, donc, c'est possible de sortir de sa zone de confort. Et puis apprendre à gérer l'échec. On sait qu'il y aura toujours donc, des hauts et des bas.
Et plus tu es fort à gérer l'échec, plus tu pourras donc aller plus loin, entre parenthèses. Donc il faut donc toujours se dire que quand on va démarrer un projet, il va y avoir donc des obstacles. Et si tu le sais, si tu peux en préparer certains qui vont dire entre autres, bah, tu vas les enregistrer dans ton disque dur et tu vas pouvoir faire des meilleures choses. Donc voilà. Donc faut pas attendre de tout savoir. Il faut juste lancer, mais savoir qu'il va y avoir donc des défis et puis être prêt à les affronter. Donc merci à toi donc d'avoir écouté l'épisode. Bientôt donc la semaine prochaine donc le deuxième de la 200e. Donc n'hésite pas à mettre des commentaires, me dire quels sont tes échecs, quels sont tes entrepreneurs préférés par rapport à l'échec qui t'ont appris beaucoup de choses, ce que tu veux donc pour les prochains épisodes, les prochains invités. Et puis je te dis moi à très très bientôt. Ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-6.fr, contact@thierry-6.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.